Bien sûr, il faut du temps pour le changement, hein. Je suis bien d'accord, mais aller dire cela aux habitants de Noyon-de-Touraine, de Pointe-à-Pitre ou de Pierre-Bénite dans le Rhône, ce sera peut-être pas aussi bien compris. La pollution de l'air, la pollution de l'eau, de consommation humaine par les activités économiques est un problème insoluble aujourd'hui et très coûteux pour les particuliers et les collectivités, tant pour la potabilisation que pour le système hospitalier qui fait face à une recrudescence de maladies environnementales. Des pandémies de maladies chroniques, des maladies endocriniennes dont l'infertilité et l'obésité, des maladies neurodégénératives, des maladies auto-immunes, des pandémies aussi de maladies infectieuses émergentes, et puis, cerise sur le gâteau, la dégradation de la santé mentale. À ce sujet, nous avions fait voter un vœu sur le chlordécone en février 2023 et nous avions regretté alors qu'il ne soit pas voté à l'unanimité, tant cette question est universelle. Depuis quelque temps, comme a pu le dire mon collègue, la prise de conscience progresse sur les PFAS, ces substances per- et polyfluoroalkylées. Il n'est pas un jour sans une publication sur le sujet. Les PFAS sont très utilisés par les industriels, du fait entre autres de leurs propriétés imperméabilisantes, anti-adhésives et de leur résistance aux chaleurs extrêmes. Depuis les années 80, les industriels connaissent la nocivité de ces substances et le film Dark Waters raconte le combat contre DuPont aux États-Unis pour la reconnaissance des effets mortels sur la santé humaine. Je parle des années 80, on en est toujours là, du temps pour changer, il y en a eu. Dans les poêles, les cordes de guitare, les cosmétiques, les mousses anti-incendie, et j'en passe. Les PFAS ont progressivement été intégrées à notre quotidien et elles représentent aujourd'hui une pollution majeure et persistante. Leur persistance explique d'ailleurs leur accumulation dans l'environnement et dans les organismes vivants, au point que les PFAS sont aujourd'hui également connus sous le nom de polluants éternels. La situation est critique et je rejoins le Césaire dans son avis. La région et ses habitants ont besoin d'une réelle implication des services déconcentrés de l'État pour l'élaboration et la mise en œuvre de ce quatrième plan, ainsi que pour remettre en place les services publics de santé de proximité, qui sont les premiers garants de l'égalité des citoyens dans la prévention et les soins. La prévention doit aussi s'appuyer sur l'expertise d'usage des habitants et habitantes, particulièrement de la jeunesse. La mise en place d'un suivi périodique de proximité et d'indicateurs en santé environnementale permettrait de comprendre l'évolution de la qualité de l'environnement et ses répercussions sur l'état de santé des populations dans un but d'information et de prévention, en particulier auprès des populations les plus vulnérables et des jeunes. Nous proposons donc que la région s'inspire de l'expérience récemment faite en Île-de-France, où 489 lycéens et lycéennes ont porté un bracelet en silicone pendant 7 jours afin d'évaluer leur exposition à 9 phtalates. Les analyses effectuées ensuite en laboratoire ont montré malheureusement que 8 phtalates sur 9 testés ont été retrouvés sur les bracelets de tous les volontaires. Du temps, il en faut, c'est sûr. Mais quand on a 50 enfants tous les mois qui meurent de cancer pédiatrique dû en grande partie aux pesticides et à leur capacité de transformation en métabolites, on peut se poser des questions sérieuses. L'escalade de la pression urbaine sur les écosystèmes a été qualifiée par l'Organisation mondiale de la santé de, je cite, « plus grande menace mondiale pour la santé humaine au XXIe siècle ». A contrario, l'action positive des milieux naturels et des espaces verts sur la santé physique et mentale n'est plus à démontrer. Qui n'a pas fait une balade salutaire en forêt ? Réduction de la morbidité et de la mortalité cardiovasculaire, de l'obésité et du risque de diabète de type 2, amélioration de la santé mentale, du bien-être et de la cohésion sociale, mais aussi découverte de nouveaux principes actifs dont seule la biodiversité mondiale a le secret. D'ailleurs, à la COP28, pour la première fois, une journée a été consacrée à la santé, ce qui prouve qu'une prise de conscience planétaire est à l'œuvre. Dans ce cadre, les professionnels de santé du monde entier ont souhaité adresser un courrier pour, je cite, « en finir avec notre dangereuse dépendance aux combustibles fossiles qui améliorera la santé des générations futures et sauvera des vies ». Ce n'est pas moi qui le dis. Il faut donc agir sur les causes de la dégradation chimique des écosystèmes naturels plutôt que de recourir à des technologies coûteuses et faiblement efficaces. Prévenir plutôt que guérir.
La région est consciente des bonnes pratiques sanitaires, de l'agriculture biologique, garante d'une production, j'ai une ligne de plus, d'une production moins gourmande en intrants chimiques, présentera d'ailleurs en 2024 son nouveau plan bio et sa nouvelle stratégie alimentation. Je vous remercie. Merci.